Dès l'été 1940, au nord de 800, les Allemands vont établir tout près de la falaise, dans cet endroit relativement désert, une batterie d'artillerie navale codée M3, MKB-3, et composée tout d'abord de 3 canons de 17 cm SKL-40. La Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, a installé les canons de 17 cm de la batterie côtière dans des emplacements ouverts, car à cette époque, ayant la supériorité aérienne, ils ne craignaient pas encore l'aviation anglaise. Au total, 4 à 6 canons de 17 cm, datant de la Première Guerre mondiale, ont été montés dans la batterie côtière M3 de 800. Ces canons, qui étaient à l'origine ferroviaires, ont passé la guerre affectés aux batteries d'artillerie 717 et 718E le long des côtes de la Manche. Le 17 cm SKL-40 était un canon naval de la marine impériale allemande qui était utilisé sur 2 classes de cuirassés allemands, la classe Braunschweig et la classe Deutschland, construits entre le milieu des années 1890 et 1905 comme batterie secondaire. Plus tard, ils ont été adaptés pour le service terrestre pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de ces canons ont été retirés des navires relégués à des tâches d'entraînement et ont ensuite été utilisés comme artillerie de campagne, canons ferroviaires et bien sûr dans des batteries côtières. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces canons étaient encore utilisés comme artillerie côtière, ce qui a été le cas au nord de 800. Ils ont ensuite été fournis avec une coque plus légère, avec une meilleure forme balistique et une charge propulsive plus importante pour augmenter la portée de cette arme. Le canon de 17 cm SKL-40 a été conçu dans le but de remplacer le 15 cm monté sur le même chariot, bien que seulement 6 aient été construits avant que l'on se rende compte que les 2 canons étaient trop petits pour justifier des supports de chemin de fer. Le canon était monté sur un simple support pivotant sur un roulement à billes, sur un wagon plat à base de puits, avec 4 stabilisateurs. En action, les stabilisateurs et leurs vérins étaient lâchés pour stabiliser le canon et absorber le recul du tir. Des vérins bloquaient la suspension à ressort et des pinces à vis serraient les rails pour plus de stabilité. Le canon de 17 cm SKL-40 est composé d'un tube, de 2 couches de renforcement et d'une gaine. Les canons ont un mécanisme de culasse coulissant horizontalement. Le diamètre exact de ces canons était de 17,26 cm et ils tiraient des obus de 64 kg avec une cadence de tir de 6 par minute. À 800, les canons de 17 cm SKL-40 ont été installés sur des plateformes bétonnées en bord de la falaise. Ici, nous avons un artilleur de la batterie M3 en train de mettre en sécurité des obus de 17 cm de la batterie M3. Donc là, on se trouve au niveau de ce trou à Anne-Saint-Pau. Il faut savoir que la batterie M3, avec 4 canons de 17 cm, la plupart étaient installés dans les dunes, mais quelques-uns avaient une plateforme installée à ce moment-là sur la falaise. Par la suite, ces canons ont été recouverts par des filets de camouflage de conception standardisés installés sur des structures à armature en bois ou bien des structures métalliques. Au nord de 800, au niveau de la dune d'Amont, les Allemands ont installé, en août 1940, une batterie 4 canons de 17 cm qui étaient camouflés comme on peut voir sur cette photo. Les canons de 17 cm SKL-40 de 800 avaient une portée de tir de 17 à 24 km, selon bien sûr l'angle de tir et l'obus utilisé. Non loin de ces canons de 17 cm camouflés, les Allemands ont installé des canons factices, découverts, destinés à leurrer les Anglais. Au printemps 1941, une unité d'artillerie de l'armée de terre vient s'implanter à moins de 800 mètres de la batterie M3, en retrait de la côte, au niveau de la mine d'or. Le 3e bataillon du régiment d'artillerie côtière 832.